Aujourd'hui, c'est un grand jour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Hashmi au sujet des élections. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je dirais même, c'est un très grand jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle de la Hashmi Family. 3 candidats vont venir vous proposer leurs 3 programmes. Et vous ici, vous allez devoir voter pour la personne qui vous représentera. L'entrée du premier candidat, Monsieur Khalid Mandela. Wow! J'ai hâte de voir son programme, l'équipe. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour venir ici, pour voter. Inch'Allah. Monsieur Khalid Mandela, j'ai appelé ici le journaliste Monsieur Stéphane Wakil qui va se charger de vous poser les questions au nom de toute la Hashmi Family. Monsieur Stéphane, je vous écoute. Bonsoir Monsieur Hashmi. Monsieur Khalid Mandela, ma première question est celle-ci. Quelle est l'idéologie principale de votre programme? C'est très simple. Le premier idée, quelqu'un peut payer l'électricité. Personne paye l'électricité. Après. C'est moi qui paye l'électricité ici. Il n'y a personne qui paye l'électricité déjà. Ouais, c'est moi, je paye l'électricité. Okay. Autre chose. J'ai donné 1000 € chaque jour. À chacun. Mais c'est du n'importe quoi, Monsieur Khalid Mandela. Si vous donnez 1000 € chaque jour, Oui. vous chutez l'économie du pays. C'est pas Non, possible. C'est très simple. Il y a le porteur général. Monsieur Hashmi. Ah, donc c'est moi qui paye 1000 € à Oui, chacun. bien sûr. Ah bon. J'ai une question maintenant assez taboue. Quelle est votre tolérance envers la communauté LGBT? Ce sujet est très obligatoire pour parler. Il n'y a pas de problème avec les gays. Ok? Regarde ma sécurité, il est gay. Hein? Ok? Il n'y a pas de problème avec les gays. Ta sécurité, elle est gay. Oui. Oui. Passons donc maintenant à un sujet plus délicat, celui de l'hygiène. Nous savons que de nombreuses personnes présentes dans cette maison ne prennent pas de douche quotidiennement. Est-ce que dans votre programme, vous obligez la douche quotidienne? C'est une très bonne question. Non. Il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche obligatoire pour économiser. Non. Fin du discours. Votez-moi. Sinon, je frappe tout le monde. Je frappe tout le monde. Merci. L'entrée du deuxième candidat, Jacques Zizou Chirac. Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour tout le monde. Une personne, votez Zizou. Une personne, une femme. Moi Zizou, 3 femmes. Mais pourquoi toi 3 femmes et les autres qu'une femme? Moi Zizou la moula. Tu connais moi? Oui, je connais Zizou. Viens. Tu connais moi? Oui, je connais. Mon frère. Viens. Oui, je te connais. Viens ici, tu connais moi, viens ici. Tu pas connais bien. Je connais. Là, moi. Allez. Moi comme ça. Viens. Le fléau dans cette maison, c'est les sorties. On rentre tard, on se couche tard, on sort tôt, on rentre tôt. Est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour éviter cela? La boîte tous les week-ends. Ok, Mais aussi, lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi. En gros, toute la semaine, quoi. Quoi? Les recettes de semaine? Si vous voulez, tous les filles, votez ici de la moula. Ça y est. Entrée du troisième candidat, Monsieur Hamid Sarkozy. Hamid Sarkozy, vous êtes, je pense, le seul candidat sensé. J'ai apprécié votre programme. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bonjour tout le monde. Je suis Hamid Sarkozy. Moi, je suis contre les sorties à les boîtes, la piscine. On faut se concentrer sur l'apprentissage de langue française. Protège le président. Wow. Donc je pense pas que Je vous c'est... montre un truc de fou, hein. Regardez, hein. Mowgli, il est là-bas dans la douche. Regardez bien. Mowgli. Miskin comme il pleure. Regardez. Regardez, hein. Hop. C'est bon, sors. Oh, là, c'est un truc de fou, Miskin. Viens. Donc là, vous avez tous voté. Vous avez tous pris un petit bout de papier ici. Vous avez écrit pour qui vous avez voté. Et tout le monde a voté, on est d'accord? Ok. Donc moi maintenant, je vais faire le décompte. Et on va voir qui va devenir le président de la Hashmi Family. Après un décompte des votes, je sais qui est le nouveau président de la Hashmi Family. Bon, je vous cache pas que c'était serré. Très serré même. J'ai le plaisir de vous annoncer que le nouveau président de la Hashmi Family, c'est Khalid! Merci. Enfin, merci pour votre voté. Voilà le résultat comme ça. On y fait, Inch'Allah, tout le programme pour vous. Moi aussi pour vous. La story d'aujourd'hui, elle était trop drôle, l'équipe, même nous, on s'est régalé à la tournée, mais derrière cette parodie, il y a un vrai message que j'ai envie de vous faire passer. Aujourd'hui, c'est les élections. Il faut aller voter. Vous me connaissez, j'hésite pas à prendre position. Faut voter contre le RN, l'équipe. Vraiment, c'est important de vous lever et de pas vous dire non, mais si moi je vote pas, de toute façon, ça va rien changer, une voix. Non, si tout le monde se dit ça, on va pas avancer. Il faut faire barrage au RN. Voilà, c'est un parti qui cherche à diviser. Et de toute façon, à partir du moment où un parti te catégorise par rapport à ton origine ethnique, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, ça reflète pas du tout le message que je vais vous faire passer, les principes, les valeurs. Donc voilà, pour toutes les personnes qui le peuvent, en tout cas, essayez d'y aller. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc voilà, c'était la story de Hashmi. À l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore les résultats. Les premières estimations, elles arriveront à 20h normalement. On verra. S'il faut, il y aura... Excusez-moi. S'il faut, il n'y aura pas de majorité absolue. S'il faut, il n'y aura pas de majorité absolue, que ce soit pour le RN ou pour le Front Populaire. Le Front Populaire pourrait avoir une majorité absolue si on compte les candidats du premier tour et les candidats en lice, mais ça serait vraiment un miracle pour le Front Populaire, tout simplement. Le parti Renaissance, c'est cuit, c'est archi cuit, ils n'auront pas de nouvelle majorité. Donc ça se jouera entre le Front Populaire et les fils à gauche et le Rassemblement National, avec peut-être quelques députés de Reconquête et peut-être quelques députés de la droite pour une majorité relative. La majorité absolue, normalement, c'est quasi impossible aussi pour le Rassemblement National. Voilà, après moi, je pense que ça va pas non plus changer. Ça va faire un électrochoc, c'est sûr. Ça va pas changer grand-chose pour les Français d'origine étrangère. Voilà. Par contre, ils risquent de voter beaucoup de lois du style
enlever les allocations aux parents d'enfants multirécidivistes, euh, les enlever des HLM, des lois comme ça qui vont la déchéance de nationalité, remettre en cause le droit du sol vers un nouveau droit du sol peut-être, un droit du sol bis beaucoup plus difficile à, à avoir avec de nombreuses conditions. Voilà, ça, c'est euh, voilà, l'expulsion des OQTF, des obligations de quitter le territoire français. Bon, ça ne concerne pas les gens les Français de. Après, c'est peut-être une dédiabolisation, peut-être. Il y en a qui disent, certains de l'ultra-droite disent c'est une dédiabolisation cheval de Troie. Ils font un style qui ne sont pas méchants envers les Français d'origine étrangère, mais il faut pouvoir les trucs de déchéance de nationalité, suivi d'expulsion, ceci, cela, je sais pas. Je sais pas, on verra bien de toute manière, c'est les Français qui choisissent. Voilà, les Français de souche restent majoritaires en France, ne l'oublions pas. Et je pense aussi à la communauté maghrébine de chacun faire un petit effort aussi. Que ce soit comportemental, tout ça, faire des efforts dans le bien et donner une meilleure image des Maghrébins. Voilà. Donner une meilleure image des Maghrébins que celle qui a été donnée depuis pas mal d'années, pas mal de mois et pas mal d'années, malheureusement. Donner une meilleure image et faire de meilleures actions, je pense qu'on a une part de responsabilité également. Il faut arrêter de toujours dire c'est l'autre. On a notre part de tort. On a notre part de tort tous. Voilà, d'avoir mal parlé, de s'être mal comporté, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a l'âge bête aussi, il y en a qui ont l'âge bête, jeunes et qui font n'importe quoi. Je pense que c'est à chacun aussi, voilà. C'est à chacun de faire un effort pour que ça se passe au mieux en France, le pays où nous avons grandi, où nous sommes nés pour nombre d'entre nous, où nous avons grandi, où nous avons été élevés, éduqués par l'éducation nationale et celle de nos parents. Et je pense que c'est tout un chacun de faire un effort également, voilà. D'essayer de ne pas se rapprocher de la délinquance, au contraire, de se rapprocher du travail, du bien, de la famille, tout ça. Parce que c'est pas, je crois pas qu'il y ait beaucoup de familles qui souhaitent que leurs enfants soient des délinquants, des trafiquants, des meurtriers, etc. Ou qui se fassent tuer, tout simplement. C'est un risque dans la délinquance, hein. Dans la délinquance, tout ça. Donc, je pense qu'on a des questions à se poser sérieusement sur ces résultats-là, justement. Voilà. Et de se remettre en question et d'essayer de faire moins de bruit, surtout quand c'est strictement inutile et contre-productif de par là même. À part de produire la colère des gens qui n'en ont rien à foutre, en fait, des histoires de certains, on va dire. Voilà, chacun a ses centres d'intérêt, chacun a ses préoccupations. Il faut respecter chacun. Chacun a ses préoccupations et je pense, hein, je pense. Bon, mais bon, revenons à un sujet bien plus sérieux, l'élection de la Hachmi, qui est un bon exemple justement. L'élection de la Hachmi. Pourquoi il s'est fait élire Mandela? Pourquoi il s'est fait élire? Parce qu'il a promis 1 000 euros, tout simplement. Parce qu'il a promis 1 000 euros. Zizou, il a promis des meufs et la boîte, tous les soirs, la boîte, la fête. Donc, ils ont préféré 1 000 euros. Alors que c'est faux. Ils n'auront pas 1 000 euros par jour. Ça ferait 30 000 euros par mois. Multiplié par 10, ça ferait 300 000 euros par mois. Voilà. Donc, quoi que ça y est, la Hachmi, il a la certification, donc il va avoir la monétisation sur Snap. J'ai pas vu les écrans de pub là pour l'instant, mais si, il a la 2,4 millions, mais 30 000 par personne, ça serait trop. 450 000 euros plus les autres, ça ferait 600 000 euros par mois. Comme quoi, il y a aussi des promesses qui peuvent être mensongères. Tout comme il y a des lois qui vont être proposées par le Rassemblement national qui ne passeront pas. Certaines passeront. Certaines passeront. N'oublions pas que
le Sénat est très à droite. Et pour qu'une loi soit votée, elle doit être votée au Parlement, puis au Sénat. Donc le Sénat est très à droite. Et si le Parlement est très à droite aussi, voilà, et il y aura une... Ça serait moins pire que le RN passe en 2027, où là où ils auraient les pleins pouvoirs, que ce soit au Parlement, et ils auraient une majorité absolue, que ce soit au Parlement ou à la présidentielle, plus le Sénat qui est très à droite, ils auraient beaucoup... Là, je pense qu'il y a plus de lois qui passeraient pas. Il y a une cohabitation aussi avec Emmanuel Macron. Et ils n'auront pas de majorité absolue, donc ils auront une majorité relative, donc ils devront composer avec quelques alliés qui ne sont pas de leur bord, notamment de LR, des Républicains. Donc voilà, c'est... En 2027, par contre, s'ils gagnent la présidentielle, ils sont sûrs de gagner les législatives, d'avoir le Parlement, le ministère et la présidence, hein. Plus un Sénat qui reste très très à droite. Donc 2027, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il a fait une dissolution, Emmanuel Macron. Déjà pour faire un test, pour montrer que le Rassemblement national ne gagnera pas, grâce aux électeurs et à la mobilisation de Renaissance et d'autres partis politiques, de gauche, centre et droite. C'est un peu un échec. Et deuxièmement, de les laisser gouverner pour qu'en 2027, dire en 3 ans de gouvernance, ben, il n'y a pas eu quel a été votre bilan, tout ça, pour essayer de faire un barrage pour 2027. Où là oui, le Rassemblement national aurait beaucoup plus de pouvoir en 2027 que là, dans le cadre d'une cohabitation et dans le cadre d'une majorité relative grâce à des alliances. Voilà, qui pourraient les raisonner en cas de, voilà, en cas voilà, avec des alliances qui pourraient les raisonner, voire les modérer à certains moments d'énervement dans, dans le type de gouvernance. Voilà, voilà. Bon, je parle beaucoup trop, moi. J'aurais dû faire politicien, je suis con. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.